Mmh. 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 Vous avez vu maintenant non, les conséquences, papa. Je te dis salut. Vous avez vu? Parce qu'il vient ce matin, c'est avec un cœur brisé. Un cœur brisé. Il vient ce matin. Avec tout ce qui se déroule sur nos planteurs là, de café cacao. Papa, regarde toi-même les photos là. Vous voyez? Les gens là, tellement ils sont fâchés, ils ont commencé à brûler leur plantation. Parce qu'ils disent que vous les avez trompés. Vous les avez menti. Parce que vous avez fait ça, c'est pour qu'ils puissent te voter. Donc les gens disent qu'ils préfèrent maintenant brûler la plantation, faire du riz pour qu'ils puissent manger. Et vous faites les petites plantations de piment gombo. Au moins là, il n'y a pas de problème là-dedans avec du riz pour qu'ils puissent manger. Parce que ça fait des mois qu'ils attendent leur jeton. Et histoire de café cacao là éclaté, tout le monde a vu clair là. Ça se jette maintenant la faute là-dessus. Où on a entendu même le gars même là, où il a dit non que moi j'ai dit la vérité. Parce que eux ils ont peur qu'on dise leur nom. Donc quand on commence à parler, ils disent non, restez tranquille, on va régler. Mais vous allez régler, il n'y a rien qui va. Le monsieur là, il a dit ça, que vous avez convoqué à la gendarmerie. Là. Il dit, il a préféré dire la vérité. Là, comme ça, c'est pas de ma faute, c'est entre eux là. Hein? Vous-même, vous regardez, certains Ivoiriens ont décidé de brûler leur champ du cacaoyer pour protester contre le non-paiement de leur cacao. Ado et son gouvernement ne sont vraiment pas là pour les Ivoiriens. Une première dans notre histoire. Mais vous-même là, ça vous est loupé même. Moi, je dis ça toujours, ça vous est loupé. Maintenant, vous brûlez maintenant vos cacao, maintenant, vos champs de cacao. Vous les brûlez. Vous avez vu? Ah. D'accord? On peut comprendre que vous allez dire, vous n'avez pas force, donc vous n'êtes pas dans les discours. Vous là, vous les planteurs là, vous avez cotisé entre vous là-bas, 50 millions, vous êtes sortis pour la candidature de mon papa. 50 millions, vous les planteurs. Et quand l'histoire du cacao là même a commencé à brûler ici, que le cacao là sort pas, il y a un qui est sorti là-bas. Il a dit non que depuis que mon papa ado a augmenté le prix du cacao 2800, lui dans ça là, lui il a construit une maison. Le RDS c'est des menteurs. Et on va prendre nos parents même militaires là pour les mettre dans les trucs. Depuis la sortie à l'histoire du cacao, mon papa ado 2800, lui il a dit, il a fait ça quand même. Il a dit le prix du café cacao là passe en 2850. C'était pendant les élections. Et il y a un vieux qui est sorti là-bas. Le vieux là, lui, il a dit que pendant les élections, lui, il a construit une maison. Il a envoyé ses enfants à l'école. C'est-à-dire, en même pas 2 mois là, lui, il a fait ça. Et ses enfants ont réussi. Maintenant, voilà vous aujourd'hui, maintenant vous êtes tenté de brûler le café, le cacao, plutôt, pas le café. On ne fait que vous soutenir, vous êtes nos parents. Même si vous êtes en tort, on n'a pas le choix. On est obligé de vous suivre. C'est la vie qui est là. Vous aussi, pensez à ce peuple-là, eux ils souffrent. C'est sur ce jeton-là, ils comptent depuis décembre. On dit cacao là maintenant au port, maintenant vous êtes en train. D'autres sortent ici, disent non, cacao là n'est pas bon. D'autres sortent ici. S'il vous plaît, faites quelque chose. Faites quelque chose parce que c'est pas bon. Faites quelque chose. Nous-mêmes, on vous demande pardon. Faites quelque chose. Je mets cette photo là, vous-même regardez.
C'est pas le gars de Blé Boudé là qui est là. Ah, d'accord. Pendant que Blé Boudé est en train de sauter à gauche, à droite là. Toi, tu as eu le courage de venir dire quelques mots. C'est ce qu'on te disait depuis longtemps. Et puis toi, tu ne voulais pas écouter. Écoutons ce qu'il a dit. La liberté d'expression dans un état de droit ne se résume pas à louer uniquement le régime en place. La liberté d'expression, c'est aussi le droit de critiquer. Même de manière déplaisante, ceux qui nous dirigent. Les gouvernants doivent accepter les deux faces de cette pièce, si tant est que nous sommes vraiment dans un état de droit. Ah, mon frère, ça vient un peu, non? Toi, au moins, si tu t'es levé pour tu veux dire la vérité. C'est la vérité. C'est ça. Il n'y a pas un état de droit. C'est ce qu'on disait à ton chef Blé Boudé, là, il n'a qu'à dire. Et il est là en train d'attaquer Gbagbo seulement. Maintenant, si toi, tu es sorti pour dire non que le gouvernement, là, il faudrait qu'il accepte qu'on les critique. Bienvenue dans le club. Ah, voilà ce que nous, on demandait. Venez, on va dénoncer. C'est tout. C'est ce qu'on demandait aussi à ton leader. Dénoncer, là, ça ne veut pas te prendre les armes. C'est-à-dire, depuis que lui, il est quitté là-bas, il est venu maintenant. Là, il ne sait pas ce qui s'est passé, il a changé. Est-ce qu'on l'a passé, on ne sait pas. Toi-même, là, tu es en train de dire maintenant la vérité. Bienvenue au club. C'est ce qu'on disait depuis longtemps ou bien. Ah oh. Merci. Toi, au moins, ça, tu as dit quelque chose. On va continuer. J'ai plein de choses à dire. Mais bon, ici, dans ce pays-là, les gens, c'est-à-dire les intellectuels là-même, maintenant, ils pensent qu'à leur vente, qu'ils n'aiment pas dire la vérité. Les gens qu'on invite sur les plateaux télé et tout ça, qui rencontrent toujours de n'importe quoi. À Salé. Non, pas à Salé. Monsieur Affalé. Maintenant, Affalé, mais tu dis des propos très dangereux. Très, très dangereux. Quand tu as posé la question sur l'histoire du vice-président, non, vice-premier ministre de mon tonton Téné Brahim. C'est-à-dire, les histoires sont claires là. Au lieu de dire quelque chose, vous dites peut-être que c'est l'identité du vice-premier ministre qui dérange. Écoutez, voilà les propos de votre Affalé là. Bon, lui-même, on sait que c'est RDR. Peut-être, si c'était un autre, ça ne poserait pas de problème. Fin de citation. Moi, je trouve ces propos dangereux. Tenacieux. À caractère ethno-tribal. Ça nous rattrape l'histoire de quelqu'un qui disait on ne veut pas de ma candidature parce que je suis du Nord et musulman. Ouais, mais c'est les mêmes propos qu'il est en train de dire là. Ouais, c'est les mêmes. On dit histoire de vice-président là, ça nous étonne, que nous on ne comprend pas. Maintenant on te pose la question ce que tu en penses. Tu dis non, c'est parce que, comme on appelle, c'est à cause de son identité. Le vice-président dérange. Bon, son identité là c'est quoi? Faut dire maintenant. Ou c'est parce que c'est le frère de mon papa Ado que ça dérange, que si c'était un autre, il n'y avait pas de problème. Vous êtes au pouvoir même, ils ne savent même pas comment vous réfléchissez. Vous fatiguez les gens à longueur de journée. C'est pas possible. Vous faites honte. Vraiment honte. Bon, bien en bas de finir, j'aimerais dire quelque chose quand même. Les gens pensent que ce que nous sommes en train de dire, c'est pour diffamer. On ne diffame pas. Nous, on dit ce qu'on pense. Et après, maintenant,
Si vous voulez prendre pour faire ça comme contre, dire ça contre les gens, ça c'est vos problèmes. Voilà cette photo-là qu'il y a. On dit la préfecture de police d'Aboisseau a procédé le lundi 26 janvier 2026 aux environs de 14 h l'interpellation de 28 ressortissants béninois entrés irrégulièrement sur le territoire ivoirien. Selon les informations recueillies, ces personnes auraient emprunté des voies de contournement en dehors des points de passage officiels pour pénétrer sur le territoire ivoirien. Le groupe interpellé était composé de 23 hommes et 5 femmes, parmi lesquelles figuraient 18 mineurs. Après l'interpellation, les intéressés ont été conduits dans le locaux compétent de la préfecture de police d'Aboisseau pour la vérification d'usage conformément aux procédures en vigueur de manière immigratoire. Mon cher, pays là est chaud, partout c'est chaud. Maintenant, vous commencez à contrôler maintenant les immigrés. Nous-mêmes là, on est déjà envahis. Qu'est-ce que vous voulez en dire? Pays là même, on parle au gouvernement et nous écoutons pas. Vous voulez qu'on en a fait quoi? Vous les avez attrapés, ils vont vous donner un prix jeton, vous allez les libérer. C'est fini. Vous voulez qu'on dise quoi? C'est Bénin, non? Ils s'entendent, hein, mon papa ado. C'est Bénin, ils s'entendent. N'importe qui maintenant se lève, il rentre comme ça en Côte d'Ivoire gratuit. Le pays est devenu maintenant un jeu dans main de tout le monde. Vous voulez qu'on dise quoi? Déjà même la plupart même qui sont dans nos fonctions, là, ils ne respectent rien, ils n'écoutent rien, ils font ce qu'ils veulent. Donc tu as fait pièce d'identité, tu te demandes toi-même c'est quoi pièce d'identité. Ils n'ont jamais été à l'école. C'est une histoire de sous, vous allez vous arranger entre vous là-bas, vous allez les libérer. Je te fais un gros bisou papa, bonne journée. Bye.